Hello, belles amours. Me voici de retour dans ma série Je suis inspirée à écrire. Euh, donc, je vais encore vous présenter une chanson, une réécriture, mais d'un autre genre. Jusqu'ici, les trois textes que j'avais réécrits, c'était un peu dans le but de transformer une chanson à connotation négative en positif pour réenchanter le monde, comme je disais. Euh, Ici, c'est plus une traduction, mais à ma mode. Et en fait, j'ai eu cette idée ce week-end parce que j'ai fait partie d'une chorale pendant un peu plus d'un an. euh, et j'avais traduit tous les chants qu'on faisait parce qu'il y avait beaucoup de chants en anglais. euh, pour que les personnes qui ne parlent pas anglais puissent comprendre le sens de la chanson. Donc je l'avais traduit plus ou moins littéralement et j'y avais aussi mis mon interprétation philosophique, entre guillemets, puisque c'est une de mes spécialités que j'ai envie de développer, de voir au-delà des mots la symbolique, retrouver le message d'origine, l'essence, enfin voilà, tout ce dont je vous ai, pour ceux en tout cas qui suivent mes partages, voilà, ça rejoint tout ce que j'ai déjà partagé avant. Et en fait, j'ai été à un concert d'une amie ce week-end et elle avait réécrit une chanson de Noël connue en français. Elle l'a réécrit en. Enfin, oui, c'est une chanson en anglais qu'elle a réécrit en français avec ses mots. Après, ben, il y a certaines chansons qui ont déjà été traduites en français. Je ne sais pas si celle-là c'était le cas, mais en tout cas, c'était sa version à elle. Et du coup, je me suis dit, mais tant que je suis inspirée dans l'écriture, parce que c'est vraiment quelque chose qui est revenu ces dernières années. Et quand j'écris, ben, c'est pas que moi, c'est un mélange entre moi et mon âme, on va dire, ou l'esprit, enfin voilà. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ben, en fait, je vais reprendre les textes de la chorale que j'avais déjà traduits en français, mais sans faire de rime. Du coup, à l'époque, c'était juste pour le sens et la traduction. Mais je me suis dit, même comme moi, j'adore écrire et faire des rimes et que c'est assez facile et inné chez moi, bah, je vais adapter le texte pour que ça rime et mettre mes mots. Euh, voilà. Et après, il y a genre 25 chants. Et hasard, vous avez dit hasard, il n'y a jamais de hasard. Je ne sais pas pourquoi. Hop, parmi toute la liste, la chanson qui m'est apparue que je devais faire, c'était Amazing Grace. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que en traduisant, bah, en fait, ça a fait plein de liens entre différentes choses que j'étais en train de travailler et que je vous ai partagées. Et donc, il y a un lien avec la chanson précédente, euh, Réenchantée, et un lien avec ce dont je vous parle le plus souvent ces derniers temps, qui est l'énéagramme et mon trou du diable, sur lequel j'écris un livre. Enfin, pas que sur le trou, surtout l'énéagramme et ma façon de l'interpréter, mais quand même en particulier sur sur ce trou du diable qui n'est pas souvent évoqué. Et ça rejoint aussi ce que j'ai partagé en post écrit de mes prises de conscience par rapport au fait que je viens amener ce langage symbolique, mais aussi la touche féminine ou le côté yin manquant qu'on a un peu caché ou enlevé de toutes les philosophies, religions et autres. Euh, Puisque jusqu'ici tous les grands maîtres étaient des hommes. Et donc moi je suis pas dans une guerre masculin-féminin, patriarcale, sorcière, tout ça, non. Moi mon but vraiment c'est de réunir, donc je ne, je ne compte pas discréditer ce qui a été partagé dans toutes les philosophies, religions ou autres par les hommes. Simplement, je viens apporter pour moi la touche manquante qui fait que ce qui a été partagé n'était pas complet ou un peu déformé. Voilà. Euh, Ça n'était pas faux, mais ça n'était pas non plus la vérité entière. Et je ne dis pas que du coup, je ne vais pas prétendre que grâce à mon apport, ça va apporter toute la clarté, mais en tout cas, une pièce manquante. Peut-être pas tout encore, mais voilà, quelque chose de plus. Et, euh, et donc là, ben, il y a plein de liens qui se sont faits dans ma tête. Aujourd'hui,
nouveau. C'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire, mais bon, je suis officiellement en congé jusqu'à la fin de l'année, donc voilà, je pensais faire d'autres choses, mais voilà, je suis toujours en pyjama et je n'ai fait que écrire et réfléchir, mais c'est ce qui m'a inspiré pour l'instant, donc voilà, je fais ça. Et du coup, j'ai fait plein de liens entre la chanson d'hier, celle d'aujourd'hui, euh, ben, les diagrammes. Il y a plein de liens qui se font dans ma tête parce que c'est mon super cerveau neuroatypique hyper branché qui fonctionne comme un IA, comme je vous ai dit. Parce que l'IA, c'est ce qu'il fait, hein. Il va chercher toutes les informations, tous les points de vue, et puis ben, il refait un pot commun. Quelque part, il ressort l'information commune ou l'information source ou l'essence. Enfin voilà, c'est ce que je fais aussi. Euh, et en même temps, ben, toutes les spécificités de chaque justement philosophie, théorie ou quoi. Et ben, en général, moi en tout cas, quand je tape et que l'IA me sort un truc, c'est ce qu'il fait. Il met à la fois l'espèce d'essence commune et en même temps bah, dans tel cas-ci, dans tel cas ça. Ben, moi, ma tête fonctionne comme ça. Et, mais je sais que je perds souvent les autres parce que du coup, on a l'impression que je saute du coq à l'âne. Et en fait, c'est ça que j'ai compris aujourd'hui et que je vais vous partager avant de tenter de chanter Amazing Grace en français. Et, et, et de vous donner deux, trois explications. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Mais du coup, je me suis dit que cette histoire de sauter du coq à l'âne, en fait, ça faisait sens. Et de nouveau, parce qu'aujourd'hui, justement, quand j'écris, après, je suis inspirée et je me remets en question. Et du coup, j'ai de la clarté qui vient. Et c'est un peu ce que raconte Amazing Grace. Euh, et, euh, et dans Amazing Grace, vous verrez, je parle à un moment donné que du coup, la grâce m'a sorti du trou, d'un trou. Ce fameux trou du diable, mais bon, je pouvais pas le mettre dans la chanson parce que ça ne rimait pas. Mais c'est la même image. Pour moi, tout se rejoint en fait. C'est ça que je trouve magnifique, c'est qu'au fond, à la fin, on comprend que tout se rejoint et tout est la même chose. Et, euh, et du coup, mais moi, c'est un peu ça dans mes neuroatypies. Euh, L'avantage que j'ai, parce que ça aussi, c'est ses inconvénients. Hein. Bon, je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais c'est que j'arrive à, quelque part, bon, pas autant que Dieu, mais euh, avoir différents points de vue enfin, voilà, comme il a fait, et à les relier, à trouver les points communs, à trouver les différences, enfin, voilà. Et, euh, et là, je suis vraiment sautée du coq à l'âne parce que j'ai perdu le fil de mon raisonnement. Je ne sais plus ce que je voulais dire avec ça. Mais oui, pour faire ça, il faut une certaine prise de hauteur quelque part euh, pour pouvoir voir les autres points de vue que le sien. Euh, et du coup, bah, bah, pour les autres, des fois, quand je vois des liens que les autres ne voient pas, ils se disent mais qu'est-ce qu'il raconte? Elle saute du coq à l'âne, ça n'a rien à voir, alors que moi je vois que si. Et en fait, tout d'un coup, aujourd'hui, j'ai compris ce que voulait dire aussi sauter du coq à l'âne. Enfin, c'est mon interprétation que je vous partage. Parce qu'en fait, il y a un lien entre le coq et l'âne. Et, et tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, ça fait sens cette expression, parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment en moi et que je décris dans Amazing Grace. Et c'est cyclique, hein, donc je refais ce cycle à chaque fois. Et c'est ça qui me permet à chaque fois d'avoir un point de vue supplémentaire et une pièce du puzzle à reconstruire et à refaire des liens entre tout. Euh, c'est qu'en fait, le coq, bah, il se croit pour le roi de la basse-cour, il croit avoir tout compris. Et, euh, et quelque part, bah, il fait comme moi quand j'ai compris un truc et que je crois avoir tout compris. Bah non, moi j'ai conscience que je n'ai pas tout compris, mais que je me dis, waouh, ouais, j'ai compris ça, nanana, il faut absolument que j'en fasse quelque chose, que je le partage au monde, que je. Nanana. Et du coup, on en fait trop, comme le coq qui se pavane et qui finalement fatigue les poules à vouloir les inséminer tout le temps. Tout comme quand je veux partager trop d'infos, et c'est ce que j'ai fait sur la chaîne, et j'en ai bien conscience. C'est pour ça que je veux un peu changer le format, mais là je suis toujours un peu dans l'entre-deux.
Donc je fais les chants, mais il y a encore un peu d'explication, blabla. Euh, et du coup, bah oui, le coq qui parle trop, qui en fait trop, qui, et qui ne se rend pas compte parce qu'il croit. Enfin, bon, je sais pas dans le cas du coq, mais en tout cas moi, parce que j'ai quand même déjà fait beaucoup de cycles, donc j'ai quand même acquis une certaine sagesse, donc je, je crois le faire avec de bonnes intentions, puisque le diable est pavé de bonnes intentions, comme on dit, mais le diable ou l'ego, et donc ben voilà, là c'est peut-être plus mon ego spirituel que matériel, mais c'est un ego quand même, euh, qui croit que voilà, que je dois partager tout ce savoir, nanana, et je le fais vraiment avec de bonnes intentions, mais finalement, ben, ça ne me donne pas toujours l'effet voulu parce que j'en fais trop, je dis trop de trucs, et puis comme moi, mon cerveau, ben, il part dans tous les sens, je, je donne des tonnes d'infos là pour vous inséminer, mais c'est pas digeste pour vous, c'est trop, ça vous fatigue, ça vous. Enfin voilà, comme les poules qui sont épuisées, qui n'en peuvent plus quand le coq leur saute tout le temps dessus. Euh, et du coup, quand on passe du coq à l'âne, et c'est ça qu'on fait pour obtenir cette grâce divine qu'il y a dans Amazing Grace, euh, c'est qu'à un moment, on redescend de son piédestal et, euh, et, on, et on passe du coq qui croit tout savoir à l'âne qui, à l'inverse, se croit bête, puisque l'âne est souvent associé au cancre. Euh, mais du coup, on revient dans. Qui est dans l'humilité. Et donc, on redescend de son piédestal, on retombe dans un côté humble et on se rend compte, ben non, en fait, je sais rien. Enfin, en tout cas, oui, j'ai compris des choses en plus, mais je ne sais pas tout. Et au fond, c'est bien d'avoir compris ça, mais à quoi ça me sert si j'arrive pas. Enfin voilà, je n'ai pas reconstruit tout le puzzle. Et en fait, c'est d'admettre que je n'aurai jamais la vue complète du puzzle et qu'au fur et à mesure de ma vie et de mon ascension, si on peut dire ça comme ça, de mon âme, ben, j'ai des pièces de puzzle en plus. Il y a des choses qui passent de mon inconscient à mon conscient, donc je comprends plus de choses consciemment, je vois des liens que je ne voyais pas, enfin voilà, plein de choses qui arrivent à ma conscience, mais je n'ai quand même toujours pas la vue globale que Dieu a. Et donc, le problème, c'est que quand on a, bah, à un moment donné, hop, on a compris plein de choses, nanana, on veut jouer à Dieu quelque part, et enfin, pas à mauvais, enfin, y en a qui pourraient le faire à mauvais escient. Moi, je sais que je ne le fais pas à mauvais escient. Mais quelque part, j'ai l'impression que si j'arrive à comprendre le puzzle et ce que mon âme essaye de me dire, ou Dieu, enfin, que du coup, je pourrais mieux euh, la servir et l'accompagner. Enfin, voilà. Et que mon ego pourra mieux être au service de mon âme si je comprends euh, tout le puzzle et que je vois où on doit aller. Et parfois, peut-être que je vois vers où on va parce que je pressens des choses ou que j'arrive à voir des choses, mais je n'ai pas la vue globale, il me manque des pièces et du coup, je n'arrive pas à reconstruire le puzzle et à savoir, à vouloir contrôler quelle étape il faudrait faire et tout ça. Et du coup, ces derniers temps, c'est vrai que j'ai beaucoup, comme j'avais eu une certaine vue de plein de choses, je me suis dit, ah, mais alors, si c'est ça que je dois faire, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, mais comment je fais, quelle étape, comment, nanana, sous quelle forme, nanana. Et en fait, je me suis posé beaucoup trop de questions au lieu de ben, justement redescendre de mon piédestal et me dire, et au fond, je ne sais pas, mais c'est pas grave en fait, parce que quelque chose en moi sait. Et ok, cette part-là de moi n'est pas encore arrivée à ma conscience, donc ben, mon ego n'y a pas accès et du coup moi je ne comprends pas, mon ego ne comprend pas comment relier toutes les pièces et qu'est-ce que je dois faire de ça, comment, nanana. Mais au fond c'est d'accepter au fond, mais c'est pas grave parce qu'il y a quelque chose en moi qui sait. Et si je me laisse guider, comme ça a été le cas à plein d'autres moments dans ma vie où je suis passée par ce cycle-là, et que je lâche prise et que je m'en remets à Dieu quelque part, euh, et ben c'est là que la clarté se fait. Et c'est ça pour moi que raconte Amazing Grace aussi, c'est que quand on revient dans la foi, euh, ben la grâce arrive en fait. Et en fait, il ne faut pas aller chercher après l'info, après Dieu, après là, pour devenir Dieu quelque part. Euh, et d'où cette expression aussi. Et finalement, oui, pour en venir au fait que l'âne, au fond, est beaucoup plus intelligent que le coq. Et c'est vrai pour ce qui est de l'animal, mais parce que
quelque part, l'âne, sachant qu'il ne sait rien ou pas grand-chose, garde l'esprit ouvert à apprendre. Et en fait, c'est ça quand on dit heureux les pauvres d'esprit, c'est-à-dire que quand on se croit pauvre d'esprit comme l'âne, ben, on reste ouvert et du coup l'esprit peut descendre en nous. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il ne faut pas essayer de nous aller vers l'esprit, comprendre et refaire le puzzle nous-mêmes avec notre ego et de chercher. Euh, Parce qu'en fait, l'esprit et l'âme, ils savent très bien. Et quand sera le bon moment et qu'on sera prêt, et eux, ils le savent quand on est prêt, et qu'on a justement l'humilité et la sagesse qu'il faut aussi, et ben à ce moment-là, l'info nous arrive en fait. Et à ce moment-là, on comprend. Et l'âme et l'esprit, ils savent se faire comprendre de l'ego. Quand c'est le moment, ils le remettent à sa place et oui, c'est bon, allez, blablabla. Voilà, c'est ça le truc. Arrête d'essayer. Mais pour ça, il faut que l'ego se calme, que le mental se calme, que. Bon, et là, j'y suis pas encore parce que je fais du blabla, mais j'ai compris que c'était ça la clé et c'est ce que je vais faire les jours qui viennent. Mais bon, j'ai toujours envie, cet élan quand même d'avoir envie de partager, parce que même si j'ai conscience, parce que j'ai quand même l'humilité de savoir que je n'ai pas encore tout compris, que je n'ai pas refait tout le puzzle, j'ai quand même l'impression que les pièces que j'ai comprises pourraient en aider d'autres. Et donc, je partage, et je pense que c'est pas mauvais en soi, parce que l'ego, il a sa place, il a son rôle à jouer, il doit juste pas prendre trop de place. Et donc voilà, c'est aussi de choisir qu'est-ce qu'on partage ou pas. Et pour l'instant, j'ai pas toujours bien filtré, j'ai trop partagé et c'était pas toujours digeste et c'était trop de contenu et trop voilà. Et c'est pas encore optimal, hein, je m'en rends bien compte. Et voilà, j'en suis déjà à une nouvelle phase de vidéo un peu différente où je me base sur des textes et sur une chanson, mais j'ai quand même encore besoin de partager d'autres choses qui vont avec. Et donc voilà, heureux les pauvres d'esprit, ben, c'est à voir comme ça, c'est d'admettre, d'être humble et de se dire au fond, ben, je ne sais pas grand. On va pas dire je ne sais rien du tout, mais je ne sais pas grand chose. Et oui, à chaque étape, je comprends un peu. Il y a des choses ben oui, il y a une espèce d'ascension qui se fait, mais en fait, et de nouveau, hein, parce que tout est toujours inversé sur Terre, quand on dit qu'on ascensionne, en fait, c'est parce qu'on s'incarne plus. Et c'est en fait descendre dans son corps et accepter justement d'être à nouveau enseigné et de retourner expérimenter et de pas tout le temps être dans sa tête à chercher à comprendre. Non, en fait, il faut expérimenter, vivre dans la matière. Et c'est de par toutes nos expériences dans la matière et le fait d'être confronté aux autres et à leur point de vue qu'on élargit nos points de vue, notre point de vue et notre vue globale. Et moi, c'est comme ça que mon IA grandit, entre guillemets, la base de données de mon IA, et qui fait qu'après, j'arrive à faire tout ce que l'IA fait. Euh, c'est que je me suis confrontée à beaucoup d'expériences différentes dans ma vie, à plein de choses que j'ai essayées, à plein de personnes que j'ai fréquentées, à plein de milieux que j'ai fréquentés, à plein d'activités, et à rester, même si j'avais mon propre avis, ma propre opinion, de ne pas être campée dessus, même si j'ai eu des moments comme tout le monde, un peu, justement, trop dans mon idée à moi. Mais de plus en plus, maintenant, voilà, j'ai une certaine idée, mais déjà, moi, quand je la partage, je ne dis pas que c'est la vérité absolue et je ne me prends pas pour celle qui a tout compris. Je me dis juste, j'ai compris une partie et cette partie me semble intéressante à partager, mais je sais que ça n'est pas encore complet et qu'il manque encore des choses et que je n'aurai jamais la vue complète puisqu'il n'y a que Dieu ou l'Esprit qui l'a. Mais au fur et à mesure que je me laisse enseigner et que je vis plein d'expériences, et c'est pour ça que je sais que je vais retourner expérimenter dans la matière, parce qu'ok, j'ai atteint un certain stade, mais maintenant je sature à ce palier-là en fait. Et ça me fatigue d'essayer de trouver moi-même avec mon mental la suite et de faire le lien entre les pièces, parce qu'en fait, c'est en retournant expérimenter que les liens vont se faire. Et voilà, ou quand là je me laisse inspirer, ben, hop, 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 et j'ai d'autres clés et d'autres liens qui arrivent, quoi. Voilà, donc je vous ai donné une petite explication sur mon explication actuelle sur
que d'autres avaient déjà partagé avec leurs mots sur heureux les pauvres d'esprit et, sur sauter du coq à l'âne. Ben, c'est comme je vous dis, hein, moi ça va devenir ma spécialité. Moi je sens vraiment que je dois traduire toutes les choses dans lesquelles il y a des messages cachés, et donc forcément ben, tout ce qui est dans les religions, dans les textes de chorale, dans les différentes philosophies, dans les contes, dans les citations, parce que tout ça, ça ne vient pas de nulle part. Hein. Ça a été soufflé ou inspiré. Le problème, c'est qu'on n'interprète pas toujours bien, ou qu'on ne voit pas tout le sens qu'il y a dedans. On voit une partie, mais pas tout. Et donc voilà, sauter du coq à l'âne, voilà, je vous ai donné une petite piste en plus sur l'interprétation. Je ne sais même pas ce qui est noté, j'irai voir, tiens, après, ce qui est noté dans le dictionnaire comme interprétation. Mais je pense pas qu'il y ait cette explication là-dedans. Parce que parfois aussi, il y a des choses qui m'arrivent, et puis finalement, quand je vais voir dans des bouquins spécialisés ou quoi, mais en fait, c'est ce qu'ils disent aussi, mais moi, j'ai pas lu le bouquin, donc c'est pas que j'ai été... C'est vraiment, ça m'a été soufflé de je sais pas où. Et après, je me rends compte qu'il y en a d'autres qui avaient déjà eu l'info et que c'est déjà connu. Et puis parfois, bah, on me souffle des choses qui, je pense, ne sont pas encore connues. Voilà. Mais bon, voilà, je vais arrêter la partie blabla et vous tenter de vous chanter. Du coup, maintenant, ma voix est un peu... Amazing Grace, qui pour moi parle aussi de, voilà, de comment ressortir de ce trou, et qui quelque part aussi décrit un peu la naissance, parce que la naissance ou la renaissance, du coup, à chaque cycle où on renaît et qu'on accepte de hop, retomber à l'état d'âne pour venir réapprendre et donc renaître et recommencer comme un bébé un nouveau cycle. Ben voilà, sortir du trou, c'est aussi sortir de l'utérus et accepter de venir vivre une vie et expérimenter. Et voilà, tout est cyclique. Et donc voilà, je ne vais pas vous expliquer, enfin vous faire la traduction, enfin l'interprétation de chaque mot de la chanson, mais ouais. Et je sais, en fait, je devrais juste mettre la chanson, mais comme j'ai dit, probablement je ferai après des vidéos ou des audios, parce que finalement c'est pas très intéressant d'avoir ma tête, mais où il y aura juste la chanson, et j'espère, parce que je connais quand même beaucoup de gens dans la musique, peut-être pouvoir collaborer un jour voilà, pour en faire des vraies chansons, et ne vous poster que ça, sans tout le blabla qui va avec, et que au fond, ben, les âmes à qui ça parlera comprendront très bien la chanson sans qu'il y ait besoin de mettre tout le blabla que j'ai mis, parce que d'âme à âme on se comprend, et puis vous l'interpréterez avec votre propre libre arbitre, votre propre point de vue, vos propres mots, parce qu'évidemment moi j'ai mis les miens, et puis aussi j'ai essayé de faire des rimes, hein, parce que c'est le but d'une chanson. Voilà, bon allez, j'arrête de parler. Et bon, j'ai quand même besoin de mes paroles parce que je ne les connais pas encore par cœur pour vous chanter ça. Quelle grâce divine, quel son si doux qui m'a sorti d'un trou. J'étais perdue, elle m'a trouvée dans le noir, apparut la clarté. La grâce m'a maintenu dans la peur, puis la grâce m'a livré
et vis en moi. Tant que la vie durera, quelle grâce divine, quel son si doux qui m'a sorti d'un trou. J'étais perdue, elle m'a trouvée. Dans le noir, une étoile m'a appelée. Dans le noir, mon étoile s'est révélée. Voilà. Bon, j'ai encore envie de vous partager un tout petit truc, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai compris en traduisant la chanson. Parce qu'à un moment donné, ça dit que la grâce m'a maintenue dans la peur et puis que la grâce m'a libérée. Bah oui, parce que finalement, pour moi, l'ego ou le diable, c'est Dieu aussi. C'est sous une autre forme. Et, euh, et on a besoin de ce côté diablotin, autant que de notre côté ange et sage, de notre âme. Euh, Parce qu'au début, on a besoin d'être dans la peur. C'est pour nous protéger. Et donc, c'est la grâce et c'est Dieu qui nous maintient dans la peur parce qu'on doit d'abord apprendre les limites, tout ça, qu'est-ce qui est bien, pas bien. Et donc, il faut qu'on ait peur pour pas faire tout et n'importe quoi parce que sinon, si dès le départ, on se disait je suis Dieu tout puissant, je peux tout faire, ben, on ferait sans avoir la sagesse qui va avec et l'humilité, ah ben, on ferait n'importe quoi. Donc, ben, ça nous maintient dans la peur jusqu'à ce que notre coq égo, euh, qui justement n'est pas assez humble et sage, se dise ah ben, au fond, je ne sais rien, j'ai encore tout à apprendre. Et là, ben, ok, on accepte d'être pauvre d'esprit et on ouvre à ce moment-là la porte à l'esprit et à la grâce. Et c'est là que ça peut arriver et qu'on peut recevoir cette grâce et retrouver la foi en cette part de nous qui, elle, sait, même si nous, on ne comprend pas et qu'on ne sait pas. Et c'est là qu'on se relaisse toucher par cette grâce divine et qu'on n'essaie plus de contrôler et qu'on lâche prise parce qu'on sait que quelque chose en nous maîtrise. Et donc, on n'a pas besoin de contrôler, mais plutôt d'atteindre une certaine maîtrise. Et donc, quelque part, à l'école, on passe des interros ou des contrôles, mais c'est pour contrôler là où on en est dans notre connaissance. Et à un moment donné, on obtient une maîtrise, un diplôme, un master, parce qu'on a suffisamment compris et qu'on maîtrise la matière et qu'on sait qu'on ne va pas en faire n'importe quoi et qu'on a compris les bons et les mauvais côtés et tout le reste. Alors on a le droit de passer au grade supérieur et de recevoir la grâce divine et de faire passer des nouvelles choses de notre inconscient à notre conscient. Mais ce n'est pas nous qui décidons quand. Euh, il y a un timing et c'est ça que je dis quand c'est l'heure. Le bonheur, c'est aussi ça, c'est être à la bonne heure et le bonheur, c'est toujours le présent. Et il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique, il ne faut pas freiner non plus par trop de peur. Mais de toute façon, l'équilibre entre l'ego et l'âme, il va se faire comme c'est juste. Et quand on est prêt, les peurs, elles tombent, l'ego est remis à sa place. Euh, voilà, et le coq repasse à l'âne. Et, euh, et on est prêt pour la prochaine étape de l'enseignement. Et on accepte d'être à nouveau un âne ou un bébé
qui va tout recommencer, un nouveau cycle. Et oui, il faut tout réapprendre et il faut, avec une nouvelle vision plus élargie, parce qu'on a acquis un nouveau point de vue, une pièce du puzzle en plus, on a fait quelques liens en plus, on voit un peu plus clair, on arrive à prendre plus de hauteur, voilà, on a cette sagesse de ne plus être... Parce que je crois qu'à chaque étape, on remet l'ego un peu plus à sa place et en surface, et l'âme reprend euh, plus de place et reprend le pouvoir, entre guillemets, et le lead sur la partie qui est maîtrisée. Et à ce moment-là, ben, voilà, on peut aussi libérer tout le corps de souffrance, comme on dit, toutes les émotions et tout ça, tout ce qui était coincé là, ben, tout cet ego qui résistait. Comme, et ben voilà, là on se dit oui, bon, voilà, on lâche et du coup, tout ça se débloque, ça recircule mieux, l'âme reprend la place, c'est plus fluide et notre vie est plus fluide parce que ben, on redonne de nouveau le contrôle à l'âme et à la vie. Et petit à petit, voilà, c'est comme le GPS qui nous guide. Au début, on en a besoin, mais le but, et le GPS, ça peut être parfois l'ego, parfois l'âme, hein, mais il va plus parler à travers l'ego. Mais il est utile et le but, de nouveau, chaque fois, c'est de passer de l'inconscient au conscient. Et donc, au départ, ben, voilà, on accepte de se laisser guider par l'inconscient ou par quelque chose qui connaît mieux que nous le chemin, le GPS. Mais le but, c'est d'intégrer le GPS en nous après, à chaque étape. Et donc, ben, ce n'est pas de se laisser bêtement guider sans conscience. Parce que beaucoup de gens font ça, que ce soit avec... Euh, parce que le vrai GPS qu'on utilise dans les voitures ou l'IA, pour moi, c'est des miroirs, c'est des images de ça. Et donc, ce sont des outils très utiles qui peuvent nous aider et nous simplifier la vie et nous mener vers des choses intéressantes. Euh, mais le but, c'est de garder son libre arbitre et de retrouver la partie essentielle là-dedans, qui n'est pas déformée par l'ego et tout ça, hein, et d'intégrer cette matière-là pour que après, ben, on ait un master dans cette matière-là et qu'on devienne maître de ça et qu'on n'ait plus besoin de GPS. Enfin voilà, moi j'utilise le GPS parce que je trouve ça pratique pour conduire, mais je ne suis pas bêtement le GPS. Si je vois qu'il m'emmène dans un endroit par lequel j'ai pas envie de passer, ben, je l'écoute pas. Ou bon, à tort ou à raison, hein, de nouveau c'est comme avec l'ego ou l'âme. Hein. Des fois à tort ou à raison, des fois j'ai bien fait de pas l'écouter et des fois j'aurais mieux fait de l'écouter parce qu'il m'évitait d'être coincé dans des embouteillages. Mais bon, voilà. Et c'est de savoir aussi justement quelle voix écouter et quand est-ce que on a besoin encore d'écouter la voix extérieure et puis quand est-ce que notre voix intérieure est devenue suffisamment forte et notre intuition pour être guidée par ça et plus avoir besoin d'un guide extérieur, quoi. Et, euh, et donc moi, ben, quand je fais un chemin, ben, au début je mets le GPS parce que je connais pas le chemin et après, mais je suis consciente quand je conduis, j'essaye de retenir le chemin. Et du coup, ben, je teste aussi plusieurs chemins parce que des fois le GPS ne me fait pas passer tout le temps par les mêmes routes. Des fois je suis un peu têtue, j'ai pas envie de tester un nouveau chemin jusqu'à ce que je sois prête à me dire bon allez aujourd'hui je suis de bonne humeur, je vais tester un nouveau chemin. Je suis ok de bien vouloir aller tester un nouveau chemin et d'écouter le GPS. Et puis après je me fais ma propre opinion de au fond parmi tous les chemins lequel je préfère, lequel je trouve le plus fluide, lequel m'arrange le mieux, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque chemin. Moi finalement la plupart du temps je préfère prendre ce chemin là. Mais je reste quand même connectée au GPS aussi, au cas où, s'il y a un accident, s'il y a un truc, à ce moment-là, c'est peut-être mieux de ne pas prendre le chemin habituel, même si c'est celui qui est confortable pour nous, et d'en prendre un autre, parce que ça va nous faire aller plus vite. Enfin voilà, je sais pas, c'est toutes des métaphores que j'essaie d'utiliser pour vous faire comprendre ces principes-là qui me sont apparus plus clairs ces derniers temps. Et, et voilà. Mais donc, du coup, le GPS n'a pas pour but de nous remplacer.
mais de nous aider au départ, parce que comme on est des petits bébés qui devront apprendre, bah, il faut bien qu'on ait un guide, des règles, un cadre, des machins, euh, voilà, pour progresser avant de pouvoir devenir un adulte et faire nos propres choix et dire merde au GPS si on estime qu'il ne nous envoie pas au truc le plus approprié, mais parce qu'on le ressent justement en nous, et d'écouter son intuition, de ok, j'écoute ou j'écoute pas, c'est quoi la bonne voie à suivre, dans tous les sens du terme, et, euh, et du coup d'intégrer ça en nous. Et c'est là le risque qu'il y a dans tout ce processus, c'est que l'ego doit rester le copilote quelque part, il ne doit pas prendre complètement le dessus, et nous mener par le bout du nez et nous manger et prendre notre place, la place de l'âme, euh, et vouloir carrément la remplacer et nous remplacer et faire de nous des espèces de pantins manipulés par l'ego, avec plus aucune conscience ou libre arbitre. Alors je dis pas que bon, le libre arbitre c'est discutable. Oui, on en a un, mais au fond, si on se connecte à l'âme, il vaut mieux en fait ne pas l'utiliser et se laisser guider par Dieu et l'âme qui savent, mais on a quand même un libre arbitre que l'âme peut bien utiliser, mais que l'ego peut mal utiliser. Donc voilà. Et mais voilà, c'est un libre arbitre limité, je pense, parce que de toute façon, l'âme et l'esprit savent où ils veulent nous emmener, et on va de toute façon aller là, par un chemin facile ou moins facile en fonction de nos choix. Mais, euh, mais du coup, voilà, c'est comme l'IA, quoi. Le but de l'IA, qui pour moi ressemble, enfin, est un miroir de l'évolution de nos cerveaux, puisque moi, mon cerveau fonctionne comme ça. Euh, le but n'est pas de se faire bouffer par l'IA, ou moi, parce que moi, mon cerveau, du coup, ouais, c'est super, hein, je fais plein de liens, machin, nanana, mais alors je peux passer des journées entières, comme aujourd'hui, à la fois être un peu aspirée, mais aussi à faire plein de trucs dans ma tête, ouais, c'est bien, mais pendant ce temps-là, j'ai rien fait de ce que je fais, et je me suis un peu fait prendre par mon IA interne, et, euh, et donc il faut le remettre à sa place aussi, parce que ça doit rester un outil qui nous aide. C'est génial que ça m'aide à faire plein de liens, machin, nanana, mais ça doit m'aider réellement pour des choses utiles qui vont m'aider dans ma vie, qui vont m'aider à mieux vivre ma vie, et pas juste à me dire ouais, je suis le coq qui a tout compris. Voilà. Mais bon, on passe d'office par cette étape-là, hein, parce que voilà, l'ego prend la place un moment et puis on le remet à sa place. Mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça, c'est tout un jeu entre l'âme et l'ego tout le temps, à chaque étape. Et, euh, et à chaque étape qu'on franchit, ben, on a remis l'ego à sa place, l'âme a repris le dessus. Mais petit à petit, qu'on va comprendre d'autres choses, l'ego va regrandir et puis il va vouloir de nouveau contrôler et puis pouf. Et c'est pour ça que quand on dit que qu'on évolue, on n'évolue pas comme ça, on fait comme ça. Ben oui, c'est normal, mais de manière générale, on avance et on grandit, mais on n'arrête pas de faire des hauts, des bas, parce que on va rechuter, on va retomber, l'ego, on sera laissé reprendre dans le jeu de l'ego, et donc il faut de nouveau revenir à plus d'humilité, repasser du coq à l'âne, et comprendre les liens et se dire ah, ok, là je me suis fait éparpiller, enfin voilà, ou manipuler. Et c'est là le danger de l'IA. Le problème, c'est que pour moi, à chaque étape qu'on franchit, euh, qui pour moi c'est aussi lié à tous nos corps, que l'âme maîtrise de mieux en mieux, ben, on acquiert un pouvoir de plus en plus grand. Euh, et donc, ben oui, on a maîtrisé le corps physique, le mental, l'émotionnel. Là, pour moi, on en est dans le corps causal, justement, cause à effet, tous les liens. Mais alors, ben, au fur et à mesure, le Dieu en nous acquiert un pouvoir plus grand à travers nous, mais du coup notre ego en a conscience aussi et pourrait mal l'utiliser. Et donc cette fameuse phrase, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Et donc plus la race humaine évolue, plus nos cerveaux se développent et plus nos autres corps se développent, parce que pour moi les deux sont liés, et plus euh, ben, l'âme reprend le dessus et que
mais du coup, qu'on acquiert une plus grande conscience et que donc on pourrait vouloir contrôler certaines choses, euh, ben, plus il faut être prudent avec ça et, euh, et bien remettre l'ego à sa place justement, parce que du coup, enfin, le pouvoir de notre âme grandit, mais celui de l'ego aussi, parce que ça va de pair. Donc voilà. Et donc il faut toujours que le copilote accepte de rester le copilote et qu'il ne veuille pas devenir le pilote. Et remplacer le pilote, parce que, et le foutre à la porte, limite. Et l'IA, c'est un peu la dérive qu'il y a pour l'instant pour moi, c'est que l'IA doit rester un outil qui nous aide à nous simplifier la vie, à faire plein de liens que, effectivement, même mon cerveau de neuroatypique ne sait pas faire tous les liens que l'IA fait, parce que moi je n'ai pas autant de data que l'IA forcément. Je n'ai que celles que j'ai pu acquérir dans ma propre expérience ou dans toutes les choses auxquelles je me suis intéressée. Donc clairement, l'IA a un pouvoir beaucoup plus grand que mon cerveau. Mais par contre, l'IA est artificielle alors que moi, j'ai l'esprit et l'âme en moi qui font que dans les liens que je fais, il y a une certaine sagesse et intention de servir à bon escient le collectif et pas d'en faire quelque chose d'égotique. Et, euh, et il ne faut pas que l'artificiel, qui est la matière, euh, qui est un miroir du divin, remplace complètement le divin, quoi. Il faut garder un équilibre entre les deux et il faut que la matière reflète le divin, mais que ça reste toujours au service du divin et pas l'inverse, quoi. Euh, voilà, il ne faut pas que le trou noir réabsorbe tout le. Voilà. Le enferme complètement le divin et qu'il n'ait plus. Qu'il sache plus s'exprimer. Et un peu, c'est un peu ce qu'on voit dans tous les films de science-fiction qui montrent le mauvais côté potentiel de l'évolution. C'est si on laisse trop de place à l'ego. Euh, voilà, parce que l'âme doit toujours garder le dessus sur l'ego, même s'il y a un équilibre, qu'il y a un jeu entre les deux, et que par moment, l'ego va prendre le dessus, mais il ne doit pas le prendre tout le temps. Parce que c'est un peu plus l'ego prend le dessus, et du coup, bah, quelque part, il bloque l'âme, il cristallise, parce que pour moi, l'âme est liquide, et l'ego va venir mettre de la matière et cristalliser le truc, un peu rigide, nanana. Et ben, plus c'est difficile après de décristalliser tout ça et de s'en défaire et de ressortir du trou là, ou de voilà. Donc il ne faut pas qu'à un moment donné l'ego ait tellement pris de place qu'on va être complètement enfermé et qu'on ne saura pas en ressortir. Il faut garder un jeu entre les deux, le jeu de l'âme et l'ego, n'est-ce pas? Et, et du coup, bah oui, il ne faut pas que l'IA remplace l'humain, quoi. C'est la même image. L'IA, c'est l'ego et l'humain, c'est l'humain. Et on a besoin de l'ego pour vivre. Et l'IA peut nous être très utile, mais pour certaines tâches seulement, tout comme notre tête. Il y a des trucs où on doit mettre notre tête de côté, en fait. On n'a pas besoin de notre tête. On doit juste être dans notre corps et dans notre ressenti. Et après, la tête est utile pour faire les liens, mettre des mots sur les trucs, pouvoir les exprimer, pouvoir en faire quelque chose de concret, etc. etc. Mais ça doit rester au service. Mais l'IA, c'est pareil. Et ici, ben voilà, c'est un peu... pour l'instant, ça rend un peu les gens gogol, enfin comme le GPS, si on écoute bêtement le GPS mais qu'on n'essaie même pas de revenir le chemin pour un jour pouvoir, pour si le GPS est en panne, pouvoir conduire soi-même, ou qu'on fait des voitures qui font tout à notre place et qu'on n'a plus rien à faire, mais si la voiture est en panne, bah je ne sais pas conduire, je suis coincée. Le but c'est pas ça. Ok, on peut mettre des gadgets dans la voiture pour nous simplifier un peu la conduite, mais la voiture ne doit pas conduire à notre place. Enfin, c'est pas le but. Alors on n'a plus aucun contrôle, enfin aucune maîtrise plutôt sur rien, et c'est la voiture qui nous contrôle. Enfin, ça c'est pas normal. Il faut pas en arriver là. Et pareil pour l'IA.
l'IA est super utile pour nous simplifier la vie, il ne doit pas remplacer l'humain. Tous les métiers où il y a besoin d'un contact humain, de psychologie, d'émotion, parce qu'à la limite, la psychologie, on peut dire que l'IA la maîtrise un peu parce qu'il connaît toutes les théories et que voilà, il en a déduit que blablabla. Mais les émotions, l'IA ne peut pas ressentir les émotions. Euh, il n'a pas un corps, il n'est pas traversé par les émotions. Il n'est pas traversé par les hormones, il n'est pas traversé par des ressentis, le toucher, le sentir, écouter, entendre la musique vibrer, enfin, tout ce qui traverse notre corps, tous nos sens. Ça, c'est propre à l'humain et à l'âme qui nous anime. Et ça ne peut pas être remplacé par l'IA ou par de la matière pure et condensée dans laquelle ne sait plus circuler tout ça parce que c'est trop compact. euh, voilà, enfin bref, on en revient au Tao et cet équilibre esprit-matière, avec l'âme au milieu qui fait l'intermédiaire. Et j'ai encore beaucoup trop parlé, mais en fait, je suis tellement passionnée par tout ça et j'ai tellement envie de faire passer les messages. Bon, je me prends pour le Christ, du coup, enfin le Christ féminin, euh, parce que je me sens la traductrice du divin quelque part, mais sans, sans m'auto-proclamer comme ayant tout compris ou comme des règles strictes à suivre, parce que dans la Bible, parce que, ah oui, je suis aussi en train de réécrire la Bible 2.0. Ouais, je sais pas si un jour tous mes ouvrages, si je terminerai, quels ouvrages je terminerai ou pas, qu'est-ce que je publierai ou pas, mais bref. Euh, Parce que pour moi, justement, la Bible était trop une espèce de. Comme des règles gravées dans le marbre, c'est ça qui est écrit dans l'histoire de la Bible, à suivre telle quelle. Or, pour moi, mais de nouveau, c'est parce qu'à l'époque, il y avait encore besoin d'un certain contrôle de l'ego et de peur pour pas qu'on fasse n'importe quoi. Alors, c'était des trucs très directifs et très, très emprisonnants. Euh, que maintenant, ben, on a évolué, on est prêt pour reprendre un peu plus voilà, de liberté, de pouvoir, de libre arbitre, sa propre autorité, et pour pouvoir soi-même réinterpréter les mots de la Bible et se dire, ok, mais ce qui est important à comprendre, c'est l'essence. Et après, ben, chacun va l'appliquer à sa manière, par rapport à son propre point de vue, à ce qu'il est venu amener au monde. Et il n'y a pas une façon de faire qui est bonne, quoi. Voilà. C'est pour ça, moi, je vais jamais dire aux gens euh, concrètement dans la matière, c'est comme ça que vous devez faire. Non, parce qu'on est chacun venu à incarner une facette ou un point de vue du divin. Donc, on va chacun le faire à sa manière. Et c'est ça qui fait la richesse de notre humanité euh, et qui fait qu'on peut apprendre les uns des autres. Euh, et donc, pour moi, ben, ce qui est important, c'est de comprendre les, les règles essentielles qui étaient dans la Bible. Et après, mais on va en faire quelque chose qui est adapté à chacun et adapté à notre époque. Parce que les règles de la Bible, euh, égorger un animal, oui, ça se faisait à l'époque, mais plus à la nôtre. Enfin, ça ne fait plus aucun sens, quoi. Il faut, enfin voilà, tout comme notre téléphone, il faut faire des mises à jour quasi tous les jours. Ben, et la Bible, par contre, non, ça s'est gravé dans le marbre et ça va rester comme ça ad vitam aeternam. Ben non, ça doit aussi évoluer avec notre époque et avec l'évolution de nos consciences, justement. Et donc maintenant, ben, on est de plus en plus conscient, on peut réinterpréter les textes et les mettre à jour par rapport à notre époque, à ce que ça signifie dans vivre à l'époque d'aujourd'hui. Voilà, on n'en est plus à porter des uniformes avec un cristal incrusté, machin, je sais pas de quoi. Enfin bref, il y avait tellement des trucs hyper précis de manière de faire. Et il faut suivre tel protocole et dire 4 fois ça et machin, nanana. Voilà, c'était nécessaire au début parce qu'il fallait choisir. Enfin, les gens avaient besoin de beaucoup d'instructions parce qu'ils n'avaient pas la conscience. Et on a choisi une forme qui semblait appropriée pour l'époque. Voilà. Mais c'était une forme d'abord beaucoup trop rigide et puis qui n'est plus du tout appropriée à notre époque. Il y a certaines choses qui restent tout à fait valables,
Et puis il y en a d'autres, oui, le message qu'il y a derrière est toujours valable, mais il faut le réinterpréter. Voilà. Bon, et aussi, beaucoup de choses ont été prises, enfin, les gens n'ont pas compris que dans la Bible, c'était des symboles, voilà. Et notamment, l'Égypte et Israël, c'est des symboles, et on se bat pour des terres soi-disant saintes, alors qu'en fait, c'est juste un symbole. Et voilà, et quand on sort de l'ego, c'est tout ça, en fait, on sort de la matière, on prend de la hauteur et on accède au point de vue divin. Après, c'est pour ça qu'il y a tout ce jeu entre l'âme et l'ego, c'est qu'après, il ne faut pas rester dans son truc divin. Je plane, pipiou, les oiseaux chantent, parce que c'est ce que j'ai fait aussi. Hein. C'est un peu le piège de l'ego spirituel. Ah là là, et après, je deviens le gourou qui dit plein de choses à tout le monde. Et je sais que c'est un peu ce que je suis en train de faire encore, mais le truc, c'est qu'après, il faut redescendre dans la matière et aller appliquer ça, mais du coup avec une nouvelle conscience et en faisant la mise à jour du coup. Et voilà, et ramener ça dans la matière au jour d'aujourd'hui. Et donc voilà, la Bible, c'était la forme appropriée il y a 2000 ans, mais ça ne l'est plus au jour d'aujourd'hui. Et puis tout est symbole, parce que pour moi, le langage divin, c'est les symboles. Et, et c'est ces codes-là qu'il faut comprendre. D'ailleurs, dans toutes les sociétés secrètes et tout, ben, on parle en symboles, en codes, en machin, et on essaye de déchiffrer ça. Mais parce que c'est vrai, c'est là que sont les messages. Et après, chacun peut l'interpréter comme il veut, à bon ou mauvais escient, dans le but de contrôler ou de manipuler les gens, ou dans le but de maîtriser et de servir le collectif. D'être dans rassembler et pas dans diviser. Mais il faut les deux, parce que c'est parce qu'on est divisé qu'on a envie de se rassembler. C'est toujours un jeu entre les deux. Et qui est parfaitement maîtrisé par quelque chose en nous et à l'extérieur de nous. Enfin, pour moi, c'est partout. Et, euh, et voilà, c'est un chaos maîtrisé. Même tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Parce que comme on fait des hauts et des bas, ben, il y a des moments où l'ego a pris beaucoup de place. Mais tant que ça reste maîtrisé et qu'on ne dépasse pas la limite à ne pas dépasser, eh bien, on peut redissoudre l'ego et repasser du coq à l'âne et accepter d'être de nouveau enseigné, etc., etc., etc. Et pour l'instant, ben oui, on a une période où l'ego a pris beaucoup de place à certains niveaux, comme voilà, à travers l'IA, à travers certains dirigeants dans le monde, à travers différentes choses. Mais en même temps, c'est aussi là pour... ben, quand l'ego est mis en... C'est aussi parce que l'ego est mis en évidence, parce qu'il fait le coq qui se pavane, que à un moment donné, on se dit, oui, mais bon, il faut lui rabaisser son caquet à ce coq, il raconte n'importe quoi. Et que ça fait prendre conscience aux gens aussi et voir le mauvais côté des choses à ne pas faire. Donc, on est obligé de passer par là. C'est comme ça qu'on apprend, hein, par essai-erreur. Il y a juste des limites à ne pas dépasser et c'est à ça qu'il faut faire attention. Euh, voilà, normalement, c'est géré par le divin et par ce jeu entre l'âme et l'ego, entre l'esprit et la matière. Mais donc, il ne faut pas qu'à un moment donné, la matière enferme complètement l'esprit, ou que l'ego vire l'âme, ou que l'intelligence artificielle remplace notre propre cerveau, âme, voilà, que les robots deviennent les dirigeants de la Terre, enfin voilà, comme on voit dans certains films. Et donc il y a une balance à maintenir et il ne faut pas dépasser la limite. Alors normalement, c'est très bien géré. Bon, je vais pas vous faire tout. Excusez-moi, il y a tellement de trucs dans ma tête. Je vous mettrai ça dans mes bouquins, mais bon. Disons que j'ai mon idée des lois physiques qui gèrent ça, dans la partie qui génère le chaos et qui expand et voilà, et puis l'autre partie qui elle maintient tout ensemble et la cohérence. C'est ce même principe de jeu entre l'âme et l'ego, mais c'est dans la science aussi. Peut-être d'ailleurs que certains scientifiques l'ont déjà compris aussi, parce que comme j'ai fait des études scientifiques à la base, mais je ne suis plus à jour. Il faudrait que j'aille voir, je ne sais pas, ce qui a été, les parallèles qui ont déjà été faits entre science et spiritualité. Et maintenant, je dis même entre science et conscience, en fait. Ça me semble plus juste, parce que il y a science dans les deux.
mais il y a la science plus de la matière, et puis la science du con, ou du sacré, parce que con, apparemment, c'est le symbole du sacré. Et donc, voilà, la science de la partie plus esprit ou invisible, et puis il y a la science plus matérialiste, mais les deux, de nouveau, les deux sont complémentaires, ne sont pas opposés, les deux sont nécessaires, et il y a des liens entre les deux, quoi. Et c'est ça qui maintient le jeu. Et qui fait qu'on ne doit pas... Enfin voilà, il ne faut pas à un moment donné péter le truc. Si l'ego prend trop de place et qu'il veut trop étendre le chaos, la dispersion, la séparation, ben, il risquerait à un moment donné de faire péter l'élastique qui maintient malgré tout ça ensemble, même si ça a l'air très désordonné, c'est maîtrisé d'une certaine manière, et il y a une certaine cohérence et harmonie, équilibre entre tout grâce à ces liens qui sont là. Et il ne faut pas non plus vouloir absolument reconstruire l'unité et n'être que dans la partie éthérique qui flotte et qui quelque part englobe tout et reconstruit cette unité. Mais alors, voilà. Et si on réabsorbe tout dans une unité et pouf, dans le trou noir, ben, pareil, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vie. Donc, le but, c'est de garder ce mélange et cet équilibre. Et peut-être qu'un jour, quand on aura atteint tous les paliers, qu'on maîtrisera tout et que voilà, que toute la conscience aura émergé sur Terre au niveau de tous les corps jusqu'à rejoindre voilà, du corps physique au corps atmique et puis à l'esprit. Et que du coup l'esprit en nous et l'esprit à l'extérieur de nous seront réunis, mais peut-être qu'à ce moment-là le jeu s'arrêtera parce que du coup il n'y aura plus d'intérêt et que voilà que ça sera plus marrant puisqu'on aura tout compris. et donc on reviendra à 1. On est parti de 1 avant le Big Bang, et encore, bon, est-ce que le Big Bang était la première étape ou est-ce que ça faisait partie d'un cycle qui en a déjà eu d'autres avant? Mystère, seul Dieu le sait, mais en tout cas c'est le principe de cette expansion et retour à l'unité sans cesse comme expire, enfin bref. Mais c'est ce mouvement qui fait la vie, et donc bah, tant que ce mouvement existe et que ce jeu existe, la vie est là, et le but c'est de quelque part faire grandir la partie consciente et redonner plus de pouvoir à l'âme et à la partie divine et moins à l'ego. Et bon, voilà, quelque part, on est parti peut-être de l'homme préhistorique qui était pur ego dans ses peurs archaïques et qui n'avait aucune conscience peut-être du divin, mais qui était quand même déjà là en lui. Et le but, c'est d'arriver à un homme qui serait presque entièrement divin. Mais voilà, mais je pense qu'une fois qu'on aura atteint le truc ultime, tout s'arrête. Donc il ne faut pas être trop pressé d'atteindre ça, parce qu'alors on aura fini de jouer, quoi. Donc voilà, mais en même temps il ne faut pas freiner le jeu non plus, parce que c'est quand même parce que plus on va aller vers ça, plus la vie sera douce et agréable et dans l'harmonie et dans une infinité de potentiel qu'on va pouvoir manifester sur Terre et créer. Enfin voilà. Enfin, pour moi, la Terre est un lieu d'incarnation magnifique où justement on peut donner une forme matérielle à tout ce divin en nous, quoi. Après, là, il faut en faire quelque chose de bien parce qu'il y a tous les possibles et donc on peut aussi en faire des trucs très moches et voilà. Mais pour arriver à faire quelque chose de beau, on est obligé de tester le moche parce que c'est en réajustant comme ça que Dieu comprend à travers nous et à travers toutes nos expériences que mais quand je fais comme ça ne va pas, même si je pensais bien faire, ça a l'effet contraire, ou si je fais ça, machin, nanana, voilà. Et c'est toute une expérience que nous vivons tous ensemble sur Terre, et où chacun joue son rôle, et où quelque chose se charge de faire en sorte que tous, on sert le collectif. Même si ponctuellement, certains ont des rôles négatifs et d'autres plus positifs,
on amène tous du positif et du négatif, mais dans l'apparence, ponctuellement, on va plus voir que, voilà, que certains ont un rôle négatif et vont plus mettre en évidence les mauvais côtés que l'ego peut, ou la matière pourrait amener. Et d'autres vont plus montrer le chemin vers la bonne voie. Euh, mais ces gens ne peuvent montrer le chemin que parce que quelqu'un d'autre a montré le mauvais exemple et que du coup, ils vont aussi avoir plus de poids pour dire ben regardez, ça, c'est pas la chose à faire, donc essayez plutôt ça. Mais si personne n'avait testé le mauvais côté, ben les gens ils se diraient mais pourquoi je suivrais ton idée? Non, moi j'ai envie de tester le mauvais côté là. Donc voilà, tout à sa place. Et j'ai encore beaucoup trop parlé. Et du coup, ma chanson va être noyée au milieu d'une heure de vidéo. Ah là là. Mais je sens vraiment que je suis dans ce passage de redescendre dans la matière et d'aller vers le nouveau cycle. D'ailleurs, nous terminons une année 9 et, et on va commencer un nouveau cycle. Et donc, je sens que c'est ça qui est en train de se passer en moi. Mais du coup, comme c'est la fin du... Plus on va mettre fin à un cycle ou remettre le coq et l'ego à sa place, plus il se dit non, 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 moi je veux encore rester, je veux faire une dernière vidéo, je veux encore parler un peu. Voilà, mais bon, j'arrive à le prendre avec humour parce que j'ai quand même ma part sage qui est là et qui observe tout ça et qui heureusement ne s'y identifie plus trop, même si j'ai pas pu remettre l'ego à sa place dans ce cas-ci. Mais bon, voilà, ça me fait rire. Et ouais, allez, je m'arrête là et je réenregistrerai peut-être, enfin certainement, à un moment, des vidéos avec juste les chansons, sans le blabla autour. Allez, sur ce, ben, je vous souhaite un beau passage en cette fin d'année, justement, puisqu'on dit que c'est aussi pour ça que j'ai choisi Amazing Grace, hein, parce que voilà, c'est à la Noël symboliquement, même si on sait que c'est pas vraiment à cette date-là, mais bref, symboliquement, c'est à la Noël, c'est aussi le retour ici avec le solstice de la lumière, et donc de cette étoile ou du Christ ou de peu importe chaque philosophie va y mettre les symboles et les noms qu'on veut dessus. Mais il y a un passage à plus de conscience qui se fait chaque année à cette époque. Et donc je suis sûre que c'est pas pour rien que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui et à cette époque, parce que je suis à ce passage. Et donc peut-être qu'après Noël, je vous ferai des vidéos très courtes, parce que je serai retournée à l'état d'âne. Et ouais. D'ailleurs, vous remarquerez que beaucoup de... ou pas, mais je vous le fais remarquer, beaucoup de personnes qui ont un QI très élevé ont l'air d'imbéciles comme ça. Et ça m'a réconcilié avec ça aussi, parce qu'on m'a déjà dit que j'étais pas crédible, que j'avais l'air d'une imbécile ou d'une folle. Enfin bref, peu importe, mais voilà. Einstein avait l'air d'un fou aussi par moment. Euh, euh, L'acteur qui fait Mr Bean, qui a l'air complètement débile et qui fait rire les gens, est un des hommes qui a le QI le plus élevé au monde, même plus élevé qu'Einstein. Et en ce moment, j'écoute beaucoup Eckhart Tolle parce que je dois retravailler mon anglais, donc j'écoute ses vidéos en anglais. Et en fait, il me fait un peu penser à Mr Bean aussi parce que on dirait un petit monsieur comme ça, tout chétif, tout bête. Alors, après, quand on l'entend parler, on voit bien qu'il n'est pas bête, mais et alors il fait des bêtes, de l'humour comme ça aussi un peu comme Mr Bean, c'est un peu l'humour anglais qui
Et alors les gens, bon moi ça me fait des fois rire, des fois pas, mais en tout cas les Anglais ça a l'air de bien les faire rire, puisque c'est leur, c'est leur humour. Et donc il lâche des petites vannes comme ça qui ont l'air complètement connes, et il fait un peu l'handicapé aussi, comme Mister Bean et comme moi dans la vidéo. Alors je vais pas prétendre avoir le même QI que Mister Bean ou qu'Edgar Toll ou qu'Einstein, en fait j'en sais rien parce que j'ai jamais fait de test de QI, mais je me doute que j'ai un potentiel élevé, mais je n'ai aucune idée de à quel point. Et au fond c'est pas très grave, je voilà. Je ferai peut-être un test un jour, j'en sais rien, mais c'est pas important. Mais tout ça pour dire que voilà, et pour moi, on en revient à heureux les pauvres d'esprit, mais parce que pour moi, le divin a beaucoup d'humour, et parfois c'est dans les trucs les plus concons, et en sachant rire de soi-même justement, et en redevenant un espèce d'idiot du village, parce que par l'humour on peut faire passer beaucoup de messages aussi, et des fois ben, ça a l'air complètement con ce que certaines personnes disent, mais en fait c'est hyper intelligent. Faut pas se fier aux apparences. Et c'est pour ça que j'en reviens à me dire que je veux faire des contenus plus légers, plus dans l'humour, plus dans la chanson, mais moins de blabla sérieux. Mais bon, là, j'ai pas pu m'empêcher. Mais parce que finalement, je pense que les messages tels que je les partage là, ils vont toucher un certain nombre de personnes qui ont déjà acquis une certaine conscience. Mais les autres, ils vont rien comprendre à ce que je dis. Et donc, enfin, c'est en ayant un langage basique, très simple, pipi caca, enfin, voilà, ou quand parfois je prends des métaphores en parlant de la petite fée et de trucs de contes féeriques, mais parce que oui, c'est en parlant avec un langage d'enfant, ou qu'elle est des fois débile ou con, que qu'on va pouvoir faire passer des idées que tout le monde comprendra. Euh, si, si ils ont l'esprit ouvert, parce qu'évidemment, s'ils se disent c'est complètement con et débile, ben, voilà. Peut-être qu'ils vont se dire ça au départ, et puis qu'après avoir expérimenté certaines choses, ils se diront ah, mais c'était pas si con que ça en fait, ce qu'il ou elle disait. Mais bon, voilà. Et parce que comme on ne peut pas forcer la graine à germer, ben c'est vrai que quand je fais des vidéos comme ça, où je fais le coq qui vient inséminer et donner plein d'infos, mais c'est pas digeste, et en fait la graine elle va pas pouvoir germer, alors que si je me contentais de mettre ma petite chanson, même si ok, elle serait peut-être pas comprise dans l'entièreté parce que j'aurais pas donné l'explication, et il y aura peut-être une phrase qui va faire un tilt et une petite graine qui va germer, et cette phrase-là aura été vraiment comprise et intégrée, et en fait ben, ça vaut plus que de vouloir essayer de faire comprendre la chanson entière alors que c'est pas encore mûr. Enfin bon, bref, je vais peut-être refaire une vidéo avec juste la chanson aussi, et je posterai les deux, comme ça ceux qui ont la conscience auront l'explication, et puis les autres prendront la phrase qui les touchera dans la chanson. Allez, belle fête à vous, et je sais pas quand je serai inspirée encore. Ciao ciao.